Patience Dabani, la Mama éternelle, la locomotive infatigable de la musique gabonaise et africaine, une voix qui a traversé les époques comme un fleuve impétueux, charriant avec elle les rythmes ancestraux, les peines du cœur et les espoirs d'un continent en quête d'identité. Née Marie-Joséphine Kama le 22 janvier 1941 à Brazzaville, dans l'ancien Congo français, elle grandit au croisement des cultures batéké, fang et congolaises, bercée par les chants traditionnels qui résonnent dans les villages du Haut-Ogooué et les rives du fleuve Ogooué. Fille d'un accordéoniste passionné, sœur d'un guitariste talentueux, elle absorbe dès l'enfance les mélodies qui racontent les légendes, les amours interdites, les initiations et les luttes quotidiennes. Sa voix naît déjà puissante, vibrante, capable de passer d'un murmure langoureux à un cri primal qui fait trembler les foules. Ajoutez à cela une beauté magnétique, très fin, regard perçant, sourire qui illumine les nuits les plus sombres, et vous avez l'ébauche d'une légende. Les années 1950 marquent ses premiers pas sur scène. Elle rejoint des formations locales, apprend à jouer des percussions, devient batteuse et chanteuse dans des groupes comme les Mouettes, où elle fusionne déjà rumba congolaise, makossa camerounais et rythme traditionnel gabonais. Sa présence scénique est électrisante. Elle danse, elle frappe les tambours, elle captive. Mais le destin frappe à sa porte en 1959 lorsqu'elle rencontre Albert Bernard Bongo, futur Omar Bongo Ondimba. Leur union, officialisée plus tard, la propulse en 1967 au rang de première dame du Gabon, alors que son mari accède à la présidence. De 1967 à 1987, elle est Joséphine Bongo, une figure d'élégance et de discrétion au palais présidentiel de Libreville. Mère de plusieurs enfants, dont Alain Bernard Bongo, qui deviendra Ali Bongo Ondimba et président du Gabon de 2009 à 2023, elle élève une dynastie sous les projecteurs tout en gardant secrètement sa flamme artistique. Dans l'intimité des appartements royaux, elle compose, enregistre des démos, rêve de liberté créative. Elle n'est pas inactive. Elle soutient l'éducation des filles, promeut les arts traditionnels, organise des événements culturels, tout en naviguant les intrigues du pouvoir avec une intelligence aiguisée. 1987. Le divorce arrive comme une libération explosive. À près de 46 ans, elle choisit de renaître sous son nom d'artiste, Patience Dabani, un nom qui évoque la patience des sages et la force des femmes africaines. Exilée temporairement en Europe puis aux États-Unis, elle ouvre des studios Mbila à Los Angeles, Elimba 2 à Libreville, produit, compose et explose sur la scène internationale. Son premier album solo, Associé 2, 1987, est un raz-de-marée. Le titre éponyme devient un hymne pan-africain, mélange irrésistible de rumba chaloupé, funk moderne et percussions batéké. Les foules chantent en chœur, les radios diffusent en boucle. Suivent des opus iconiques, Le Vkisha, 1988 ou 1994 selon les éditions, où sa voix explore les blessures de l'amour et de la séparation. Dis-moi, 1990, et Chérie, ton disque est rayé, 1995, album audacieux qui critique avec humour et ironie les relations toxiques, les promesses brisées, sur des beats makossa et zouk irrésistibles. L'album éponyme Patience Dabani, 1994, produit par Reggie Dozier, ingénieur Grammy, avec des chœurs de harmonie, marque son apogée américaine. Titres comme Sango Yamawa, Jalousie, On vous connaît deviennent des classiques intemporels. Les années 2000 consolident sa légende. Avec son show mythique au Zénith de Paris, La vie a changé, 1998, No Comment, 2007, et son tube Ewawa. Le double album La Locomotive, 2010 à 2013, medley puissant où elle revisite son répertoire en mode Mama résiliente. L'amour d'une mère, 2011, un hommage poignant à la maternité et à la famille. Même un single récent comme Nzambe Nangé, 2023, montre qu'elle n'a jamais vraiment arrêté. Elle chante en français, lingala, batéké, fang, anglais, mélange rap, salsa, zouk, rumba. Elle lance des carrières, Oliver Ngoma, Annie-Flore Bachelili, Angèle Sélé, sa nièce, Aziz Inanga. Ambassadrice culturelle, elle remporte des Cora Awards, collabore avec des géants, Myriam Makeba, Manu Dibango, tourne en Afrique, Europe, Amérique. Elle fonde son label, encourage les jeunes talents gabonais, prouve qu'une femme peut être première dame, mère de président, diva mondiale et entrepreneuse sans compromis. Pourtant, le crépuscule arrive inexorablement. À 85 ans en 2026, Patience porte les stigmates d'une vie de combat. Les années de palais, les tournées épuisantes, les drames familiaux, décès d'Omar Bongo en 2009, chute d'Ali en 2023 après le coup d'État, intrigues politiques post-transition ont creusé des sillons profonds. En septembre 2024, une évacuation sanitaire urgente vers l'hôpital américain de Paris, après un séjour initial à Owendo à Libreville, alarme tout le Gabon. Soins intensifs pendant 2 mois, suivi médical spécialisé pour des problèmes cardiaques, articulaires, fatigue chronique accumulée. Elle rentre à Libreville fin 2024, annoncée en meilleure santé, mais les nouvelles se raréfient.
En 2025 à 2026, les rumeurs persistent. Santé fragile, isolement accentué par les bouleversements politiques, transition sous Brice Oligui Nguema, tension autour de la famille Bongo. Certains parlent d'abandon, de négligence, d'une icône effacée par son lien avec l'ancien régime, reléguée dans le silence. Sa voix, autrefois torrent de feu, s'essouffle. Son corps amaigri, ses traits marqués par le temps et les soucis, ses apparitions rarissimes montrent une femme qui lutte en silence. Elle qui illuminait les stades, dansait avec une énergie contagieuse, s'est retirée dans l'ombre de sa résidence, entourée de souvenirs, disques d'or patinés, photos jaunies du palais, partitions manuscrites. Les derniers enregistrements trahissent cette mélancolie. Thème sur la perte, le temps qui file, la protection familiale menacée. C'est une tragédie discrète, celle d'une légende vivante qui s'efface sans tambour ni trompette, tandis que le Gabon, absorbé par ses luttes politiques, semble oublier ses vivants les plus précieux. Patience Dabani paie-t-elle le prix d'une vie mêlée au pouvoir? Son soutien passé à Omar puis à Ali, ses prises de position publiques, ont-ils terni son aura artistique aux yeux d'une nouvelle génération avide de rupture? Mais non, elle ne s'éteint pas vraiment. Son héritage vibre dans chaque note de rumba moderne gabonaise, dans les voix des jeunes artistes qui samplent ses mélodies, dans les fêtes où l'on chante encore associé Ouéwawa. Elle incarne la résilience féminine africaine. De l'ombre du palais à la lumière des scènes mondiales, de la maternité royale à l'indépendance farouche, de la gloire à la vulnérabilité. Même affaiblie, même silencieuse, Patience reste la mama, la locomotive qui a tiré l'Afrique musicale vers l'avant. Que sa santé se rétablisse, que sa voix retrouve un souffle nouveau, ou que son legs inspire les combats d'aujourd'hui, elle est immortelle. Dans les cœurs gabonais, africains, elle continue de pulser, éternelle flamme d'une Afrique qui chante, aime et résiste malgré les ombres du temps. Sur Écho du continent, nous avons choisi de raconter son histoire non pour la pleurer prématurément, mais pour la célébrer avec dignité. Car Patience Dabani n'est pas une fin tragique, elle est un legs vivant. Ses hymnes, associés, Ewawa, Sango Yamawa, la locomotive, continuent de résonner dans les marchés, les radios et les cœurs de millions d'Africains. Elle a ouvert la voie à des générations d'artistes gabonaises et panafricaines, prouvant qu'une femme peut régner, créer, aimer et survivre aux tempêtes du temps et du pouvoir. À toi, cher abonné d'Écho du continent, qui nous suit depuis Douala, Libreville ou au-delà. Souviens-toi que les vraies légendes ne s'éteignent pas. Elles se transforment en échos éternels. Patience Dabani nous enseigne la patience face à l'adversité, la force de renaître après chaque chute et la beauté de chanter sa vérité jusqu'au bout. Que sa voix, même affaiblie, continue d'inspirer nos combats quotidiens pour une Afrique fière, résiliente et unie. Merci d'avoir vibré avec nous sur cette histoire poignante. Abonne-toi, active la cloche, like et commente. Quelle chanson de Patience Dabani te touche le plus? Partage tes souvenirs, tes émotions. Ensemble, gardons vivante la flamme de la Mama Afrique. Écho du continent, là où les voix du continent ne meurent jamais.